Monsieur Sylvain Berrios pour le groupe Horizon et Indépendants. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le 5 décembre dernier, les députés, issus notamment du Rassemblement national et des groupes qui composent le nouveau Front populaire, ont fait le choix de s'allier pour censurer le gouvernement, ouvrant la voie ainsi à une instabilité inconnue dans l'histoire de la Ve République. Pourtant, personne n'a gagné les élections. Il n'y a pas de majorité établie. C'est un fait. Nous pouvons toujours continuer à nous regarder en chien de faïence et feindre d'ignorer les conséquences désastreuses du choix de l'instabilité. Les députés du groupe Horizon et Indépendants ont fait un autre choix, celui de la responsabilité, en veillant aux intérêts du pays avant de veiller aux intérêts des coteries. L'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même d'un pays impuissante et disqualifiée. Par ces mots, Monsieur le Premier ministre, que vous avez reconnu, il s'agit du discours fondateur de Bayeux en 1946 par le général de Gaulle, qui nous montre le chemin existentiel qu'il nous faut suivre. La direction du pays est une chose sacrée, car aussi étonnant que cela puisse paraître, les jeux d'alliance du Parlement français n'intéresse pas la Russie, qui poursuit sa guerre contre l'Ukraine. Ça n'intéresse pas Donald Trump et ses velléités de reléguer l'Europe au rang de supplétif. À vrai dire, ça n'intéresse pas non plus la Chine, qui intensifie ses pressions commerciales. Probablement encore moins les acteurs régionaux du Levant, qui traversent en ce moment des bouleversements profonds. En revanche, cela intéresse la présidente de la Commission européenne, qui, grâce aux députés censeurs, trouve une occasion inespérée d'accélérer l'accord avec le Mercosur. Alors, en ce début d'année, les députés du groupe Horizon et Indépendants forment un vœu que nous trouvions le courage collectif de sortir des querelles pour enfin parler aux Français des moyens à mettre en place pour résoudre leurs problèmes. Car si beaucoup de nos concitoyens ne savent pas ce qu'est une commission mixte paritaire, en revanche, ils savent tous que les plans sociaux se multiplient. Ils sont nombreux à vouloir que l'accès à la santé ne soit plus un chemin de croix, à attendre que leur travail leur permette de retrouver un pouvoir d'achat à la hauteur de leurs efforts, à se demander si la crise du logement aura enfin une fin, à être inquiets de l'insécurité du quotidien, anxieux de la gangrène du narcotrafic et soucieux d'une immigration subie. Pour pouvoir agir, nous avons besoin d'un budget. Saluons à cette occasion le travail de votre prédécesseur, Monsieur le Premier ministre, Michel Barnier, car il a posé des constats clairvoyants dont la censure du 5 décembre ne peut pas nous exonérer. La France ne peut plus se payer le luxe de creuser davantage son déficit. L'accroissement indéfini de la dette est un poison. À cet égard, le débat sur les retraites est éclairant. Seule une réforme systémique, à l'instar de celle proposée en 2019, autour d'un mécanisme de points, pourrait nous permettre de sortir de l'ornière. Imaginez en revanche qu'un système de retraite par répartition soit viable en revenant à la retraite à 62 ou 60 ans, procède de l'aveuglement. La conférence sociale que vous proposez de réunir est une bonne chose. Oui, il faut discuter. Il faut discuter avec tout le monde, Monsieur le Premier ministre, y compris d'ailleurs avec chacun des groupes et chacun des parlementaires. Nous devons regarder la réalité en face. Perdre du temps, revenir en arrière ne ferait qu'accélérer la crise financière et budgétaire. De même, alors que notre pays possède le taux d'imposition parmi les plus élevés du monde, nous ne pourrons pas accepter la création d'impôts nouveaux. Pour assainir nos comptes publics et retrouver des marges de manœuvre, nous devons travailler à une baisse significative de la dépense publique et agir sur la structure même de l'État,
Je salue, Monsieur le Premier ministre, la présence à vos côtés de Laurent Marcangeli, qui saura, j'en suis sûr, porter le défi de la simplification et de l'efficacité de l'action publique au cœur des choix budgétaires. Chaque euro investi doit répondre à cet impératif d'efficacité. Nous avons bien entendu, nous nous félicitons du travail qui va être engagé sur la réforme de l'État. La réforme de l'État et de ses structures centrales, de l'État central. Mais pour autant, nous ne pouvons pas oublier les collectivités locales. Prenons le cas de l'Île-de-France. En moins de 10 ans, nous avons quand même réussi l'exploit de créer 2 nouvelles strates politico-administratives, s'ajoutant aux 3 existantes, dans un enchevêtrement inextricable de compétences. Pour autant, Monsieur le Premier ministre, les collectivités locales ne sont pas à l'origine du désastre budgétaire. Elles portent, comme vous l'avez rappelé, plus de 70% des investissements publics. Et leurs comptes, vous le savez, Monsieur le maire de Pau, sont à l'équilibre. Elles sont aussi, et souvent surtout, les seuls guichets accessibles de la République. Les élus locaux sont disposés à participer à l'effort collectif de redressement des finances publiques, mais pas au prix de tous les sacrifices. Pour cela, nous devons rebâtir avec les collectivités une relation contractuelle de confiance, reposant sur la simplification des normes qui leur sont imposées, mais aussi sur des actes plus clairs de décentralisation et de déconcentration et sur le respect de leur autonomie financière. Mais l'effort budgétaire demandé aux collectivités ne peut pas être supérieur à l'effort et à celui de l'État. Votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, devra prioritairement répondre aux préoccupations urgentes et immédiates des Français. L'urgence, bien sûr, avec le projet de loi pour Mayotte, dont l'examen est actuellement en cours à l'Assemblée. Mais le budget devra aussi répondre et apporter des solutions politiques et économiques à la Nouvelle-Calédonie. Des préoccupations immédiates telles que aussi le coût de l'énergie pour nos entreprises, qui est une inquiétude forte et qui pousse ces entreprises à faire des choix stratégiques et parfois cornéliens. Le logement, avec l'élargissement du prêt à taux zéro que porte le groupe Horizon et Indépendants, ce prêt à taux zéro étendu pour des milliers d'acquéreurs est très attendu. La mesure pour faciliter les donations et successions en vue d'un premier achat que nous proposons donnerait une bouffée d'oxygène à un secteur qui en a cruellement besoin. Nous devons aussi, Monsieur le Premier ministre, sortir entre pays du fétichisme du quota en matière de logement aidé pour mieux accompagner les élus et desserrer le carcan administratif qui pèse sur le secteur de la construction. L'agriculture, Monsieur le Premier ministre, ces hommes et ces femmes qui travaillent sans compter pour nous nourrir chacun d'entre nous et qui veulent qu'une seule chose, c'est que la parole donnée par l'État soit respectée. Parmi nos priorités, certains chantiers nécessitent une vision et des engagements à long terme. Je pense particulièrement aux lois de programmation des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Les Français attendent des actes forts, en particulier dans la lutte contre les narcotrafics et la délinquance du quotidien. Nous souhaitons que votre gouvernement réussisse à relever ce défi avec Gérald Darmanin, avec Bruno Retailleau. L'immigration, Monsieur le Premier ministre, ne doit pas être un sujet tabou. Notre relation avec l'Algérie doit être remise à plat. Comme le proposait Édouard Philippe dès juin 2023, nous n'avons aucune raison de supporter menaces et chantages sur une matière aussi profondément humaine que l'immigration. Tant que cette relation ne sera pas refondée, il nous faut suspendre les accords de 68. De la même manière, les accords du Touquet de 2003 doivent être réinterrogés. En matière environnementale, notre action ne peut pas se contenter du seul objectif nécessaire mais insuffisant de réduction des émissions à gaz à effet de serre. La sauvegarde et le développement de la biodiversité qui participe de nos paysages avec un ambitieux projet que nous devons avoir pour la protection de nos terres et de nos rivières est important. Et j'ai noté que vous repreniez également le souhait d'avoir une loi sur l'eau. Nous vous y accompagnerons. C'est ainsi qu'une politique environnementale peut retrouver son lien charnel avec le pays et avec ses paysages. Il nous faut aussi poursuivre le travail engagé en matière de solidarité, d'insertion et de handicap. Permettez-moi de saluer le travail qui a été réalisé par Paul Christophe et Marie-Agnès Poussier-Winsbach, également par Charlotte Parmentier-Lecoq, qui sera également de votre équipe. D'autres défis nous attendent dans le domaine de l'école, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au moment où le pouvoir de l'intelligence humaine dessinera notre avenir face aux révolutions numériques et à la montée de l'intelligence artificielle. La loi de programmation doit là aussi être respectée.
En dernier lieu, dans les prochains mois, notre pays aura affronté un monde tel qui a l'inconvénient d'être. La souveraineté de la France dans le monde doit être réaffirmée. Notre diplomatie, nos armées ont été mises à rude épreuve. Alors, lorsque l'arc des crises internationales se développe, la mise en œuvre de la loi de programmation militaire est indispensable et nous serons aux côtés de Sébastien Lecornu dans cette mission. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de rappeler notre attachement à la Ve République. Nous ne pensons pas qu'il faille substituer le lien charnel que les élus ont avec les Français pour le transmettre aux partis. L'élection proportionnelle ne viendrait pas satisfaire à la crime du régime actuel. La crime du régime actuel naît du chaos et de ceux qui veulent le chaos. Monsieur le Premier ministre, le groupe Horizon Indépendant aura bien sûr à cœur de vous soutenir, un soutien vigilant, un soutien exigeant, comme l'exige l'ensemble des Français. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à Monsieur le Président Stéphane Lenormand pour le groupe